Bonjour mes belles lumières, j'espère que vous avez passé une très très belle journée. On va regarder aujourd'hui les énergies pour ce mardi 14 juillet 2026. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. La première chose que j'ai à vous dire, c'est que je ne sais pas s'il y aura d'autres vidéos après celle-ci. C'est peut-être la dernière ou peut-être juste j'ai besoin de vacances, je ne sais pas. Donc peut-être que je vous en ferai encore une demain ou peut-être après-demain ou peut-être plus du tout. Peut-être que d'ici une semaine, je reviendrai, je ne sais pas. Aujourd'hui, je me suis posé la question pourquoi je vous faisais ces vidéos. J'avais fait ces vidéos à l'époque et j'avais commencé en 2018 parce que j'étais très seule et je me disais les gens n'ont pas le droit d'être seuls. On ne devrait pas laisser les gens dans la solitude et du coup j'avais commencé à faire des vidéos pour accompagner les personnes qui se sentaient seules. Et puis j'ai soigné mes blessures et puis j'ai compris certains outils donc j'ai voulu vous les transmettre, j'ai voulu vous les donner. Et puis aujourd'hui, j'ai besoin de trouver un sens à ces vidéos. Alors je ne sais pas si je reviendrai sous forme avec des cartes ou pas avec des cartes, je ne sais pas. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à vous amener? J'ai une vie équilibrée, j'ai une personne que j'adore dans ma vie, j'ai un job que j'adore et pourtant je suis déjà en train de modifier aussi ça. J'ai des enfants en bonne santé, je suis en bonne santé. Et je me dis qu'est-ce que j'ai aujourd'hui à leur apporter comme expérience? Peut-être juste leur dire même si vous n'avez pas fait d'études, même si vous êtes des enfants battus, même si vous êtes malade, même si vous avez de gros problèmes financiers, même si vous venez de vous séparer, même si vous venez de perdre une personne proche, ça n'empêche pas que vous vivez ça à cet instant, mais que tout passe, que tout change, que tout se transforme. Alors je ne sais pas s'il y aura d'autres vidéos pour que je vous aide à garder la dynamique et la foi. Mais s'il n'y en a plus, sachez que je suis la preuve vivante qu'il y a un après. Il y a eu un avant, il y a eu des difficultés, il y a eu des blessures à soigner, il y a eu des compréhensions à savoir. Et puis, la vie nous apporte toujours ce qu'il faut. Donc, je ne sais pas s'il y aura d'autres vidéos. Je vais faire celle du mardi 14 juillet. Si c'est la dernière, adieu. Et j'ai adoré passer ces années avec vous. Et s'il y en a d'autres, c'est super, c'est que j'ai vraiment trouvé le sens de pourquoi continuer, qu'est-ce que ça peut vous amener. Ouais, ça m'émeut un peu de dire au revoir, mais j'ai besoin de sens. Dans ma vie, j'ai besoin de sens. Et poster pour poster, envoyer une bouteille à la mer qui ne sert à rien, quel est l'intérêt? Je perds mon énergie et puis vous perdez le vôtre. Hein. Donc ça a du sens parce que les énergies ont du sens. Mais maintenant, nous sommes des dizaines de milliers sur les réseaux. À l'époque, quand j'ai commencé, on en avait quelques-unes. Hein. On avait Didi, qui est toujours là. Il y avait, comment elle s'appelle enfin, il y en avait 4-5. Aujourd'hui, on est des dizaines. Et est-ce que vous arrivez à trouver votre compte là-dedans laquelle vibre le plus avec vous, laquelle fait partie de votre âme, de votre famille d'âme. J'ai envie de vous dire, faites confiance à votre intuition. Celle qui résonne en vous, c'est pas celle forcément qui a un message tous les jours pour vous, mais c'est celle avec laquelle vous vous sentez bien. C'est celle avec laquelle les choses sont fluides, sont harmonieuses. Ça, tu sens au fond de toi que c'est aligné avec toi. D'accord? Donc, ne prends pas pour argent comptant tout ce que les gens te disent, même y compris moi. Fais confiance à ton intuition. Allez, ce mardi 14 juillet 2026, mardi sera associé à Mars. Et de quoi nous parle Mars? Et bien sûr, j'ai pas mes lunettes, mais j'ai d'anciennes lunettes, de vieilles lunettes. Je sais même pas si elles sont encore... je peux voir un tout petit peu si je ferme un œil. On parle de l'action, de la combativité et de la force associée au 5. Le 5, ça symbolise l'appétit, la liberté, les rencontres sentimentales, la séduction, les choix, les changements, la joie, l'indépendance, l'adaptabilité, la communication, c'est ce que je viens de faire. De se sentir aimé et de prendre soin de soi. Donc prenez soin de vous. Ce mardi, il y a une action, il y a une libération qui est là. Il y a cette nouvelle lune en Cancer. Je vous expliquerai quelque chose après. J'ai compris pourquoi je voyais mal. Je vous explique après. On fait ça sérieusement et après je vous explique. Je viens de me rendre compte qu'il manque un verre et que là il est cassé. C'est pour ça que je voyais mal. Je me disais, je vois qu'avec un œil, bah oui, j'ai qu'un seul verre.
On va faire ça comme ça. Si c'est la dernière, au moins, elle aura été marrante. Donc, il y a vraiment, avec cette nouvelle lune en Cancer, le fait non seulement de faire vos chèques d'abondance, et n'oubliez pas de les faire, mais surtout une vraie liberté, une vraie révélation. On va comprendre. Le Cancer, c'est l'émotion. Le Cancer, c'est l'intuition. Et on va ressentir, on va comprendre ce qu'il y a à changer, ce qu'on doit modifier dans notre vie. Hein. Enfin, c'est peut-être ce que je m'offre pour mon anniversaire. Alors, je m'offre l'arrêt de la chaîne, ça serait triste parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé faire. Mais peut-être que c'est parce que quelque chose m'attend. Hein. Allez, on va décrypter la carte. Je vous en ferai pas une autre puisque je ne sais pas si je serai là demain. Et puis, si je suis là demain, ben, on la fera en direct. Je vous ferai fermer les yeux et puis je vous décrypterai en direct. Comme ça, vous aurez, ce jour-là, vous aurez vu la carte et vous aurez aussi l'explication. On fait comme ça? Allez, on fait comme ça. C'est un deal entre toi et moi. Alors, ceux qui ont vu le compromis ou ceux qui ont vu les mains qui étaient les unes dans les autres, il y a une solution qui est trouvée à un nouveau problème. C'est oui une compréhension, mais vraiment, pour moi, ce serait plutôt vraiment quelqu'un qui vient vous amener une solution. Si tu as vu la balance, on parle d'un équilibre retrouvé. Si tu avais des énergies qui montaient, qui descendaient, c'était compliqué, elles vont s'aligner, elles vont s'améliorer. Hein. Il y a une idée d'équilibre, de juste équilibre qui est en train de se mettre en place. Et des fois, le temps que cette modification se fasse, il peut y avoir un petit peu de déstabilisation, on peut être un peu déstabilisé. Souvent, je prends l'image et je pense qu'elle est assez forte et bonne. C'est quand tu changes de peau, quand quelque chose se transforme, c'est un peu comme le serpent. Le serpent, quand il change de peau, c'est inconfortable pour lui. Hein. Il ne doit pas être très très à l'aise à essayer de sortir de cette nouvelle peau. Là, pour nos émotions, c'est pareil. Quand elles changent, quand elles se stabilisent, eh ben, ça peut être un petit peu inconfortable. Donc ne t'inquiète pas, tout passe. Si tu as vu les petits carrés derrière, il y a l'organisation. Tu es en train d'organiser ou de planifier quelque chose qui va très très bien marcher. Et si en ce moment tu planifies rien, c'est certainement que là-haut, hein, il y a une planification qui est en train de se faire. Si tu vois l'encadrement, c'est que quelque chose se prépare pour toi. Et si tu vois le chiffre, je vais rigoler à chaque fois, si tu as vu le chiffre 38 qui donne le chiffre 13, donc ça donne le 14, ça donne le 4, pardon. Le 13, ça donne le 14. Le chiffre 13, ça donne le chiffre 4, c'est planification, organisation. Ça va très très bien avec ceux qui ont vu les petits carrés. Donc voilà, on n'en fait pas une. Peut-être je serai là demain, on verra. En plus, j'ai du mal à monter parce que je me suis foulé la cheville gauche. Et le bureau est au premier étage. Donc je monte un peu sur les fesses comme ça. Ça raconte toute ma vie aujourd'hui. Les énergies, s'il vous plaît, pour ce 14 juillet. Et puis, je ne sais pas si vous savez que 2, 4, 6, il y a des mots du corps. Bah, c'est souvent quelque chose qu'on doit modifier et qu'on n'ose pas laisser aller. Et ça fait quelque temps hein, que je pense à plus faire de vidéos. Je me suis trouvée à l'église il y a quelques jours et le prêtre a dit quelque chose et ça m'a rappelé pourquoi j'avais fait cette chaîne quand il avait parlé justement des personnes qui se sentaient seules et isolées. Je me suis dit, bah oui, c'est vraiment ça, c'est vraiment pour ça que j'avais créé cette chaîne. Parce qu'à un moment dans ma vie, je m'étais sentie très très seule, très isolée, incomprise. Et en créant cette chaîne, j'avais trouvé toute une communauté qui s'était sentie comprise, qui s'était sentie représentée. J'étais un peu comme le porte-parole spirituel de oui, ça existe, oui, on peut avoir la foi et oui, ça peut aller mieux. Oui, on peut attirer des choses à soi. Oui, la loi d'attraction existe vraiment. Non, on n'est pas forcément responsable des situations, mais oui, on les attire à nous. Et non parce qu'on veut se faire du mal, mais souvent parce qu'on a quelque chose à y comprendre. Et porter la parole de ça, comme porter la parole des chemins de vie, de pourquoi on est ici, qu'est-ce qu'on doit en faire, ça a vraiment été un plaisir. Vraiment. Le bonheur, les honneurs, la juste place. Hein. Elle est là, elle nous attend. Ouais, la reconnaissance. Il y a une reconnaissance qui est là. On va se sentir reconnu, on va se sentir reconnu, estimé. Il y a un grand changement qui arrive à nous là. Mais on le sent tous. On sent qu'on doit bouger, on sent qu'on doit avancer, on sent qu'on doit aller vers de nouvelles choses. Ça nous demande de prendre la route. Ça nous demande d'écouter nos émotions parce que l'eau, c'est notre émotion.
d'une énergie qui est conductrice de communication, donc la communication intérieure, la communication de nos émotions. On est en train de récolter, ou alors on arrête des choses. On est peut-être en train de couper avec ce sentiment de perte, de vol qu'on a eu jusque maintenant. Peut-être qu'on avait l'impression de perdre quelque chose, peut-être qu'on avait l'impression qu'on nous volait quelque chose. Et là, on revient à quelque chose de beaucoup plus juste avec le changement. On revient à quelque chose qui nous dit non, tu as ta juste place ici et maintenant. Alors oui, c'est peut-être ta vie telle que tu la vois aujourd'hui et telle que tu te l'espères, elle n'est peut-être pas encore parfaite. Et encore que la perfection n'existe pas. Mais tu es quand même sur ce mode de changement. Tu es en train de libérer quelque chose. Hein. Ouais. C'est rapidement que on a des compréhensions, qu'on s'élève, qu'on comprend, qu'on commence à prendre de la hauteur sur les situations. Ça se fait maintenant. C'est ici et maintenant que c'est en train de se faire. Le changement, c'est tout de suite. L'aide, elle est là maintenant, avec la rapidité, là. C'est comme si tu te lèves un matin et tu sais. T'as compris, tu sais. Allez, quelles sont, s'il vous plaît, les situations qui arrivent à nous pour ce mardi 14 juillet 2026. Bonne fête nationale à tous les Français. Amusez-vous, sortez, allez voir les feux d'artifice. Allez au bal, dansez le bal. Il y a toujours un bal le 14 juillet. Je pense que ça s'est jamais arrêté. Allez. Une personne d'un peu plus de 50 ans, ça peut être une personne qui est partie trop tôt, et j'embrasse la mienne, ou ça peut être un frère, ça peut être une sœur qui a une énergie masculine aussi, ça peut être un amoureux qui a plus de 50 ans, j'embrasse le mien, il a à peine plus de 50 ans le mien, à peine, il est encore tout jeune dans sa tête. Mais on parle de rajeunissement, on parle de quelque chose qui est en train de se travailler pour cette personne, il est en train de se poser des questions quant au chemin qu'il est en train de parcourir. Donc c'est où ça part de ton conjoint, de ton frère, mec à plus de 50 ans, et on te dit qu'il est en plein questionnement sur le chemin qu'il est en train de parcourir, sur le chemin qu'il est en train de faire là, parce qu'il y a quand même le fait d'allonger, hein. On passe de 40 à 50, on passe de 30 à 50, il y a l'idée d'avoir des questionnements sur son cheminement, sur sa vie. Ou alors on te dit, si c'est toi le consultant, là, tu te poses beaucoup de questions sur des personnes peut-être qui sont parties trop tôt. Sur un père, sur un grand-père. Peut-être tu te poses des questions sur tes racines, d'où tu viens. Peut-être tu te poses des questions sur est-ce qu'ils sont là pour toi, est-ce qu'ils te guident, hein. Peut-être même que tu les ressens. Et si c'est le cas, accueille le ressenti. Ici, ça nous parle de construction, ça nous parle de prise de hauteur, ça nous parle de quelque chose de lumineux. Pour une personne qui a un peu plus de... Enfin, pour une jeune fille. Hein, pour une jeune fille, cette jeune fille, elle reçoit un message qui lui permet de construire quelque chose à l'extérieur. Alors peut-être qu'elle voulait déménager, et c'est ok, elle va avoir une réponse positive pour un déménagement. Peut-être qu'elle veut bouger, qu'elle veut avancer dans sa vie, elle veut peut-être construire sa vie différemment. Et il y a un message qui arrive à elle aujourd'hui qui va lui donner cette possibilité de faire un choix pour pouvoir avancer et construire plus solidement dans un environnement qui lui correspondra mieux, qui sera plus solaire. Ici, les situations qui arrivent vers nous, on nous parle d'une libération, de laisser aller. Hein. Y a cette idée de libérer quelque chose, de libérer son cœur, de transformer les énergies d'amour qu'on peut avoir à l'intérieur de soi. Ça peut être libérer un chagrin, si tu as eu un chagrin d'amour. Ça peut être libérer ton cœur. Tu sais, la plus grande des qualités du monde, pour moi, et ça me fait penser vraiment à ça, c'est les personnes qui ont beaucoup souffert et qui ont quand même transformé cette souffrance en amour, en douceur, en bienveillance, pour ne pas être aigri, pour ne pas en vouloir, pour ne pas être dans le reproche, mais être dans l'amour pour soi et pour les autres. Et je félicite ces personnes parce que la vie ne les a pas endurcies.
elle les a forgés. Elle leur a donné des compréhensions afin de pouvoir accueillir en soi. Et peut-être que tu fais partie de cette team compréhension, cette team douceur, cette team qui accueille les autres, qui les porte et qui les aide, et qui a libéré toutes les souffrances que son cœur a pu vivre tout au long de ces années. Il y a un peu cette idée très romantique ce mardi 14, très romantique. Allez mes belles lumières, quelles vont être les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 14 juillet 2026. Peut-être que j'ai envie de faire autre chose que les cartes, je sais pas. J'ai envie de faire les énergies, mais de façon différente. C'est pas la première fois que j'ai envie de laisser aller les cartes. Comme si j'étais portée à autre chose. Vraiment. On verra. Je vais accepter ce que la vie m'offre et m'apporte. Distance. On prend la route, on y va. On prend de la distance par rapport à où on est maintenant. Ou est-ce qu'on prend de la distance par rapport à une personne? Ou est-ce qu'on va, on prend la route, hein, on fait de la route. Retour. Ouh. Bon. Peut-être que ça peut être un voyage, hein, parce que ça nous parle du monde. Il y a un bateau ici. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a un retour de boomerang, il y a un retour à l'argent, il y a un retour à l'abondance, il y a un retour au mieux-être, il y a un retour... C'est comme si tu gagnais au jeu de hasard. Et il y a 2 fois la roue. Ah, et on est tout rond là, hein. Rond, 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 mais il y a quand même 2 fois la roue. Bah va jouer, va jouer. Je te conseille, va jouer. Bah non, non, je vous conseille pas d'aller jouer. Je conseille jamais d'aller jouer. Mais je te conseille de te concentrer sur ce que te dicte ta petite voix intérieure. Est-ce qu'elle te demande de jouer ou est-ce qu'elle te demande de faire ton chèque d'abondance pour pouvoir attirer cette abondance et pouvoir faire peut-être partir faire le tour du monde, peut-être te distancer, prendre tes distances d'une situation et que tu as besoin de plus de finances ou d'un nouveau logement ou je ne sais pas de quoi tu as besoin. Mais là, fais ton chèque d'abondance, vraiment. C'est important de le faire. Tu verras que tu changes. J'ai retrouvé un vieux portefeuille, mon chéri, on était en train de changer les trucs de place. Il me dit, oh, il y a un papier. Dans ce papier, il y avait des vœux que j'avais fait l'année dernière. Ils sont tous réalisés. Je m'en souvenais même plus, c'était resté. Alors tu peux faire une lettre à l'univers en mettant tous tes vœux, puis tu mets ça dans ton portefeuille, dans un endroit sur lequel tu vas oublier, je vais oublier. Et un jour, quand tu retomberas dessus, tu te diras, bah oui, c'est vrai. Ici, ça nous parle de la sexualité. Hein. Peut-être que c'est caliente dans le coin. Ou alors, ça peut nous parler de nos désirs, de nos rêves, de nos désirs les plus fous. Et on te dit que pour réaliser tes rêves les plus fous, par rapport à une abondance en termes de personnes, de communication, de gens qui t'entourent, tu as encore un temps. Tu as encore un temps de réflexion. Il est peut-être temps pour toi de te distancer, j'ai la distance en tête, des personnes autour de toi qui ne te permettent pas de pouvoir réfléchir. Il y a cette idée que peut-être il y a beaucoup de foule, il y a beaucoup de monde autour de toi, ça peut être tes enfants, ça peut être, enfin bref, ta famille, mais là, il y a l'idée de prendre du recul par rapport à ça pour aller t'entendre et t'écouter vraiment. Regarde, on a tout et son contraire. Là, c'est le monde et là, c'est l'isolement. On te demande de t'isoler un moment pour aller voir vraiment quels sont tes désirs et tes rêves et d'arrêter d'écouter le brouhaha du monde autour de toi. Peut-être tu as du mal à t'entendre, tu as du mal à t'écouter, c'est peut-être le moment là. En tout cas ici, il y a une réussite. Il y a une réussite à un examen. On est content, on est heureux, on fait la fête, on jette nos chapeaux, on y est arrivé. On a senti que tout ça c'était un test, on a senti que on a dû se dépasser, on a dû avancer plus, on a dû avoir plus de réflexion, on a dû chercher, on a dû travailler sur quelque chose. Hein. Et en projection, donc voilà ce que tu attires à toi, c'est vraiment cette nouveauté, cette création, cet alignement, mais surtout cette liberté. Tu vois ces enfants-là qui jouent, et l'enfant représente l'insouciance, la joie, le rire. Il y a un peu cette idée
que tu as beaucoup travaillé avec la projection, tu as essayé de comprendre, tu as essayé d'analyser ce qui était face à toi pour pouvoir mieux te libérer et aller vers une grande joie et un grand bonheur. Alors accueille-les parce qu'ils arrivent. Si tu n'es pas encore dans cette phase de construction, de création, ça arrive. Et puis peut-être que pour certaines qui souhaitaient attendre un enfant, eh ben, peut-être que le test sera positif ce mardi 14 juillet. Qui sait? N'oubliez pas 2 jours avant, 2 jours après. Allez, quelles vont être les énergies d'amour pour les célibataires pour ce mardi 14 juillet 2026? Hop. Quelles vont être les énergies d'amour pour les couples pour ce mardi 14 juillet? Quelles vont être les énergies d'amour pour les liens spéciaux? Oh. Bon, bah écoutez, pour les célibataires, si c'est la dernière chose que j'ai à vous annoncer, monsieur ou madame avec une énergie masculine arrive. Hein. Et là, c'est le masculin qui arrive. Il arrive bien. Ou alors, c'est une femme qui arrive, mais elle arrive puissamment. Elle rentre dans ta vie, elle prend l'espace, elle prend... non, elle prend la route. Elle prend la route. Bon, bah, une belle rencontre hein, qui arrive pour toi. Pour les couples, il y a des choix à faire. Il y aura des choix à faire. Alors, avec un œil. Prendre une décision avec son âme. Hein. Il y aura des discussions, il y aura des décisions à prendre. Oh, retour du passé, retour à l'amour, retour à une ancienne personne qui revient dans ta vie, retour à un bien-être, retour à... Voilà comment tu ressens ce retour pour toi, qui est en lien un peu plus différent. Hein. Allez, quel va être l'archange qui nous accompagne et quel va être son message pour ce mardi 14? Hop, on va avoir la paix avec l'archange Azraël. Laissez le passé derrière vous, le futur a bien plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Mais incroyable. Moi, je ne sais pas pourquoi j'ai gardé ces lunettes du coup. C'est un vieux truc que j'ai trouvé dans les cartons, mais ça c'est quand on déménage. Au fur et à mesure, tu regardes ce qu'il y a. Hein. Allez, l'océan d'amour éternel, guérison, créativité et fertilité. Donc on est en train de se guérir. Hein. Ça y est, ça arrive, ça avance. Oh, regardez celle qui est venue en même temps. Allez, quels vont être les messages de nos guides, de nos anges? Peut-être que ça te parle. Hop, pour ce mardi 14. Déconnecte-toi. Laisse-toi porter au gré de tes envies, savoure et apprécie chaque instant, cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. Puis on aura loi d'attraction. Visualise-toi en train de recevoir, s'il te plaît, en plus avec cette nouvelle lune-là. Et puis étoile, j'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie, signé les archanges. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très beau mardi 14 juillet 2026. Et 1001 autres choses si je venais à plus vous faire de vidéos. De bonnes vacances, une bonne rentrée, que tout se passe au mieux dans votre vie. Sachez que j'ai passé les meilleurs instants de ma vie de ces 7 dernières années avec vous, à les partager avec vous, que j'ai adoré chacun des instants. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye. Je vous oublierai pas.